Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Réapprendre à s'aimer. Aujourd'hui, on va prendre un moment pour faire le point en fait, enfin surtout pour faire le point sur moi, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller ailleurs. Mais de toute façon, je donne toujours des conseils et tout, donc vous pouvez rester si ça vous intéresse. Mais voilà, on va faire le point sur les réussites, les échecs, mais surtout sur la femme que je suis devenue là à l'heure actuelle, donc on est au mois de novembre. Voilà, donc on va faire un point ici. Parce qu'en fait, souvent, on va tellement vite qu'on oublie un peu de regarder tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qui s'est passé derrière nous, et on se rend même pas compte de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a traversé, et pourtant, je suis plus la même que j'étais au mois de janvier, et je pense que c'est très intéressant de vous sortir cette vidéo. Là, on est fin novembre, donc je pense que ça tombe bien, on est au bon moment, quoi. Alors, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que ce soit dans les vlogs ou dans les vidéos de cette série. Avant, j'étais surtout une fille qui voulait plaire à tout le monde. Je voulais pas... En fait, j'avais tellement peur de décevoir les autres que je faisais tout pour pas que ça se fasse. Enfin, je faisais en sorte de ne jamais décevoir les autres. Je me comparais tout le temps. Waouh! Excusez-moi, Malou nous accompagne aujourd'hui. Je me comparais sans arrêt. Je me sentais toujours un petit peu en retard. Alors, vous n'allez pas comprendre ce passage parce que vous allez dire la meuf, elle a une maison, elle a un enfant, elle travaille, elle a des business et tout. Mais je me sentais pas en retard à ce niveau-là. C'était plus, je me sentais en retard, genre dans des trucs basiques de la vie. Vous voyez, tous les gens que je connais ont des amis, par exemple. Et genre, moi là-dessus, c'est zéro. Genre là-dessus, je suis grave en retard, hein, je trouve. Enfin, voilà. Je me sentais en retard aussi sur... Mais les tendances, vous voyez, quand des gens viennent parler avec vous, oh t'as vu, cette marque elle a sorti ça, et il y a des trucs où vraiment je me sentais pas au même niveau que les autres. Donc genre au niveau du maquillage, des marques de vêtements, de la skincare et tout. J'ai toujours un train de retard en fait, j'arrive toujours après la guerre quoi. Vous voyez, Yepoda, j'ai découvert cette année, j'ai toujours pas acheté. Mais apparemment ça fait des années que ça existe et je savais pas, j'ai loupé le coche, enfin voilà, tant pis, ça arrive. Mais voilà, il y a des choses comme ça, en fait je me sentais en retard, mais maintenant ça va mieux. En fait j'ai appris à relativiser et c'est juste que moi, on n'a pas tous la même vie. Moi je gère des choses que peut-être vous ne gérez pas et peut-être que vous allez vous sentir en retard par rapport à moi parce que oui certes j'ai un business, j'ai une maison, j'ai un enfant, etc. Mais moi je me sens en retard par rapport à vous parce que vous êtes à la page sur les dernières actualités politiques, sur les dernières actualités des marques, etc. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à suivre. Et voilà, je n'y arrive pas. Je trouve pas le temps en fait de faire ça. Et comme c'est pas des choses qui m'intéressent, c'est un peu compliqué. Je parle pour l'actualité politique, etc. C'est pas des trucs qui m'intéressent de ouf, même si je sais que je devrais m'y intéresser un peu plus. Mais c'est vrai que quand on a énormément de choses à gérer, c'est pas le truc qui passe au top 1 de notre liste de choses à faire dans la journée. Ça, c'est un autre débat. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Et puis, à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'il faut ralentir. Donc, genre, les épreuves de la vie, la maternité, les remises en question sans arrêt. Voilà, en fait, tout ça, ça m'a juste appris que ma valeur, en fait, elle dépend pas du regard des autres, mais plutôt du regard que je me donne à moi-même, de ma propre paix intérieure. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye encore de construire petit à petit, jour après jour. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais voilà, je suis encore un peu comme vous, je suis encore un peu en train de travailler sur moi, c'est un peu normal. Il y a encore des choses à régler, mais ça se réglera de toute façon. Mais voilà, travailler dans le silence, c'est le meilleur combat qu'on peut mener pour nous-mêmes de toute façon. Alors aujourd'hui je suis beaucoup plus calme on va dire, j'arrive à être beaucoup mieux organisée qu'avant, c'est vrai. Je suis pas parfaite, mais ça n'existe pas la perfection. Il y a des fois aussi où j'ai pas toujours confiance en moi, il y a beaucoup de fois encore où je doute, mais c'est pas grave. En fait j'ai appris vraiment à relativiser là-dessus aussi. Et à être en paix en fait avec moi-même et avec mes imperfections et à me dire que c'est ok. En fait juste c'est pas grave. Et j'ai aussi, cette année, j'ai bien compris que prendre soin de moi, en fait, c'était pas être égoïste. Et ça a été très compliqué pendant des années. Parce que je croyais vraiment que si je prenais, je sais pas, un rendez-vous de 2 heures chez le coiffeur, c'était la fin du monde. Alors qu'en fait, non, genre j'ai le droit. Et même des fois, c'est nécessaire, en fait, de prendre des moments pour soi.
Et donc voilà, ça c'est un truc que j'ai vraiment bien accumulé cette année, bien appris cette année et que j'ai bien mis en place aussi cette année et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai aussi appris à être beaucoup plus consciente de mes propres besoins, bien évidemment, parce qu'à force de faire passer les autres avant soi, on s'oublie un petit peu. Et je suis encore dans la phase où j'apprends à dire non sans me justifier, mais ça je vous en avais parlé dans la vidéo dire non sans culpabiliser. Je suis toujours à cette étape en fait, parce que vous savez c'est les fêtes de fin d'année. Il y a des endroits où j'ai pas envie d'être, il y a des gens que j'ai pas envie de voir et du coup c'est vrai que là il m'est arrivé de trouver une excuse pour le réveillon de Noël que je n'ai pas envie de faire avec ces personnes. Donc j'ai dit non, pas sans me justifier mais en trouvant une excuse débile, comme à chaque fois. Une excuse qui ne tient pas la route, hein, clairement. Mais je suis encore à cette étape où j'apprends à dire non sans me justifier, qui est très compliqué, hein, on va pas se mentir. Dire non à quelqu'un qui vous demande après mais pourquoi et vous lui dites juste bah non en fait non. Genre c'est compliqué. Ça cette phase là j'y arrive pas, j'essaie toujours de trouver des excuses en fait pour pas faire des trucs qui me mettent dans une position. Mais je sais que je vais aller là-bas et je vais pas me sentir bien. Et si je me sens pas bien, Malia se sent pas bien. Et du coup, c'est Noël, elle est pas censée passer un mauvais moment. Donc j'ai pas envie en fait. J'ai appris à me reposer. Donc c'est-à-dire que vraiment les journées où j'étais au plus bas, quand j'ai fait mon anémie, là que je faisais des micro-malaises et tout, j'ai vraiment pris quelques jours pour me reposer. Et ça c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Mais genre vraiment jamais. Et j'attendais vraiment de tomber dans les pommes carrément avant de me rendre compte qu'il y avait un problème. Et là je me suis arrêtée bien avant et je me suis reposée bien avant. Et franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis pas partie en mode oh, j'ai perdu des jours de travail et tout. Je suis vraiment partie dans le mode où non là en fait mon corps il me dit stop donc c'est stop. Et je vous le recommande vraiment de le faire aussi. Pas d'attendre comme moi le dernier moment. Ça me l'a fait l'année dernière, c'est pour ça que j'ai arrêté les vlogmas, j'étais épuisée, vraiment j'étais épuisée, j'arrêtais pas, je courais partout et je n'écoutais pas mon corps. J'avais de la fièvre, j'étais très malade, mais j'ai continué à bosser, faire les allers-retours, travailler à la pizzeria, à la boutique et tout. Et il s'est avéré qu'un soir j'ai fait un malaise et j'étais avec Malia et du coup là je me suis dit non stop. Et je suis finie à l'hôpital aussi ce soir-là, bien évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Donc voilà, et c'est ça en fait qui m'a fait prendre le déclic que quand mon corps me disait qu'il était fatigué, il fallait vraiment que j'arrête. Fallait que je me repose et que je prenne le temps. En plus, à ce moment-là, j'étais vraiment malade, du coup j'avais la grippe. Et au lieu de laisser mon corps combattre la maladie, je me suis battue moi-même contre mon corps et je l'ai pas laissé faire son travail, ce qui m'a valu une petite nuit à l'hôpital. Mais voilà, c'est rien, tout s'est bien passé. J'ai même pas passé la nuit complète, je suis rentrée vers 3-4 heures du matin je crois, parce que j'avais envie de rentrer chez moi. Et donc voilà, mais c'est des choses qui arrivent et c'est des choses franchement faut faire très attention. C'est pas quelque chose, en fait ma santé je la faisais jamais passer en priorité, vous savez ce truc de vouloir être toujours là pour les autres, toujours faire bien et tout. Ce moment là ça m'a mis un coup et je me suis dit bah non en fait ça sert à rien, je vais pas me rendre malade pour les autres vu que eux ils en ont rien à foutre de toute façon. C'est ça qui m'a fait passer le pas de je me repose avant de tomber, vous voyez, genre c'est mieux. Ensuite, et bien du coup pour conclure j'avais marqué cette petite phrase. Je suis devenue cette femme qui choisit la vie, pas celle qui choisit sa vie, pardon. Alors je suis devenue cette femme qui choisit sa vie, pas celle qu'on attend d'elle. Et je crois que c'est ça en fait, ma plus belle victoire de cette année. C'est de choisir la vie que j'ai envie de vivre et pas la vie que j'ai envie que les autres voient. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris mais voilà. J'ai appris qu'être gentil, c'est pas une faiblesse. Parce que bon, vous me connaissez, j'ai toujours été très gentille avec les gens. Je suis toujours là si quelqu'un a besoin de moi. Quand on me le met à l'envers, j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute et tout. Mais en fait, j'ai appris à relativiser en me disant que en fait, juste je suis comme ça, juste je suis gentille, juste j'aime bien aider les gens. Et c'est pas une faiblesse, c'est juste les gens ils s'en servent à mauvais escient. Mais c'est pas grave, c'est à moi de faire très attention aussi à qui je donne ma gentillesse. Mais voilà. Que les cicatrices que j'ai pu avoir, les épreuves que j'ai pu vivre ne sont pas des échecs mais surtout des preuves de vie, des leçons que j'ai apprises et ça m'a permis de grandir aussi cette année sur certains sujets dont je n'ai pas partagé avec vous et que je ne partagerai pas je pense. Mais voilà, des choses de la vie qui font que de toute façon à un moment donné il faut se réveiller et qu'il faut avancer quand même. Que le vrai courage
Alors là, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle veut me sentir. Que le vrai courage, ce n'est pas de s'arrêter quand on doute, mais de continuer. Et ça, je l'ai eu avec ma boutique. Du coup, je vous l'ai dit, j'ai eu un gros moment de doute. J'ai voulu tout claquer et en fait, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. À un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, quand même, je vais pas abandonner maintenant, hein. Et le vrai courage, il est là, il est de continuer à avancer malgré tout ce qu'on vit et de pas se laisser bouffer par le doute en fait. J'ai appris qu'on pouvait être une maman aimante envers ses enfants, qu'on pouvait aussi être une femme ambitieuse dans le domaine professionnel et qu'on pouvait aussi être une humaine imparfaite, qu'on pouvait être tout ça à la fois, qu'on pouvait combiner tout à la fois et que tout va bien en fait. Il n'y a pas une de mes facettes qui va diminuer l'autre. Tout le monde cohabite, elles font toutes partie de moi et voilà, c'est juste moi. J'ai plusieurs parties, j'ai plusieurs facettes, etc. J'ai plusieurs visages. Mais c'est moi. Genre, il y a des jours où je vais être plus sensible, il y a des jours où je vais être très forte, il y a des jours où je vais être très fatiguée, il y a des jours où je vais avoir au taquet d'énergie. Il y a des jours où je vais me sentir complètement perdue, et il y a des jours où je vais avoir une confiance illimitée en moi, mais voilà, c'est la vie. Mais c'est comme ça, on peut être tout à la fois, on peut être les deux, et c'est cool. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me jugeais tout le temps, en fait. Tout le temps, que ce soit physiquement, mentalement, je faisais que me juger. Et maintenant, aujourd'hui, j'essaye vraiment de me regarder avec bienveillance, ce que je faisais pas avant du coup. Je me parle en fait comme je parlerais à une amie en fait, je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai vraiment arrêté de m'insulter. Clairement, j'ai arrêté de me dire des horreurs à moi-même parce que jamais de la vie je dirais ça à quelqu'un d'autre. Et ça aussi, ça fait un bien fou en fait, les gens, je vous jure, ça change tout. Voilà, des fois ça m'arrive, je me redis un truc méchant et je respire un bon coup et je me dis, mais c'est pas ça qu'on a fait cette année, on n'a pas travaillé tout ça pour rien. On fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut et c'est ce qui compte au quotidien. Et moi, en fait, j'ai plus envie de me battre contre moi-même, j'ai plus envie de me battre contre mes propres idées, contre mes propres valeurs pour plaire aux autres. Donc du coup, j'ai décidé que mais ça c'était terminé et que j'allais être mon propre soutien, ma propre maison à moi-même et surtout j'allais un peu faire écouter ma voix aussi et que ça plaise ou pas, mais tant pis. Voilà, en gros c'est ça. Je suis désolée, Malia est malade aujourd'hui. Je pense que ça se voit à sa tête pichette. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je suis obligée de filmer aujourd'hui. Parce que après je n'aurais pas le temps, je travaille et tout, et c'était le seul jour où je pouvais. Le bilan il est plutôt simple en fait, je suis pas devenue parfaite, je suis juste devenue plus vraie, plus honnête avec moi-même, plus alignée avec mes valeurs, plus douce aussi avec moi-même, genre vraiment je me surprends à plus m'insulter comme je faisais avant et je suis vraiment très contente du résultat. Je suis plus contente aussi dans le processus des choses parce que je sais que tout ce que j'ai fait cette année ça prend énormément de temps et je suis très contente. Et de toute façon, je suis encore en train de travailler sur moi, donc c'est cool. Si je devais vous dire une chose pour finir cette série cette année, ça serait juste que vous n'avez rien à prouver à personne. T'as juste en fait à continuer à devenir celle que tu es déjà, celle que tu es au fond, et celle que tu caches en fait parce que t'as peur du regard des autres. Donc voilà, je vous remercie d'avoir partagé tout ce chemin avec moi cette année. Merci d'avoir pris ces moments, tous ces dimanches soirs, pour être avec moi semaine après semaine. Et surtout, j'aimerais que vous vous rappeliez que réapprendre à s'aimer, c'est un chemin en fait, c'est pas une destination. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager dans cette série parce que du coup, on avance en même temps que moi j'avance. Et je trouve ça plutôt cool en fait parce que du coup, on avance ensemble. Mais voilà, pour l'instant, je pense que pour cette fin d'année, je me sens assez bien avec moi-même. Et voilà, j'espère que cette série vous aura fait du bien, qu'elle vous aura donné envie de vous reconnecter avec vous-même, d'être plus honnête avec vous-même. Si jamais, de toute façon, je vais sortir d'autres playlists là l'année prochaine où je vous partagerai un peu plus de mes réflexions, de mes projets, de mes évolutions toujours. Mais voilà, je vous remercie d'avoir été là, vraiment, ça a été très cool et je vous embrasse, j'allais dire. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas en chemin et soyez acteur de votre propre vie. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!